Ce bruit-là, c'est votre shutter qui s'agite dans votre boîtier. Son iconique. Il y a des sons comme ça, on sait d'où ils viennent. Bref, visuellement, c'est ça. C'est votre obturateur, shutter en anglais, qui descend pour venir couvrir votre capteur, influant donc sur le temps d'exposition. Et ça vaut pour tous les appareils. Alors pourquoi votre téléphone ou une GoPro par exemple ne font pas de bruit? C'est parce qu'en parallèle des obturateurs mécaniques, il y a les obturateurs électroniques. Vous pourrez pas mettre un volet d'ailleurs devant ce capteur, c'est trop petit. C'est d'ailleurs ce type d'obturateur qui est utilisé en vidéo sur la grande majorité des caméras. Les deux ont leurs avantages et inconvénients, donc on va voir ça ensemble. Et là, il y a le générique normalement. Si le mois du montage s'est pas planté. Sinon j'aurais l'air totalement ridicule, et franchement... Alors, on a d'un côté les obturateurs mécaniques, plus anciens, et de l'autre les obturateurs électroniques. Sans oublier bien sûr les obturateurs manuels. Grosse technologie ça. Ce qui a poussé le développement des obturateurs électroniques, c'est notamment les limites de vitesse, surtout pour les rafales et les temps d'exposition courts. Parce que logique, comme c'est une pièce mécanique qui doit bouger, il y a des limites de vitesse. Mais c'est pas que ça le souci, en général c'est ce qui va lâcher aussi en premier sur un appareil photo. C'est pour ça que quand vous en achetez un, il est mentionné le nombre de déclenchements maximal. Tu as vu, ils ont fait passer la retraite à 180 000 déclenchements. C'est un scandale. Pardon. Un obturateur électronique, c'est simplement l'appareil qui va décider de lire pendant un certain temps les informations de la lumière qui arrive au capteur. Et ça, comme c'est digital, il peut décider de le faire beaucoup plus rapidement, ce qui peut augmenter le nombre de rafales ou réduire le temps d'exposition. Et pas de risque d'explosion de votre appareil au bout d'un certain nombre de déclenchements. Genre il allait exploser. Et en plus, il ne fait pas de bruit. Enfin ça c'est une option qu'on peut cocher ou décocher. Parce que ne pas faire de bruit quand on shoot dans un théâtre ou à un mariage dans une église bien résonnante, ça peut être sympa. Donc ça résout tous les problèmes, c'est parfait, c'est pas parfait. On va avoir d'autres soucis, le plus connu étant le rolling shutter. Ça va être plus ou moins marqué selon les appareils et ça va affecter aussi bien la vidéo que la photo. Ça arrive quand on prend en image quelque chose de rapide, il va y avoir ce genre de déformation. La raison c'est que l'appareil va lire ligne par ligne les informations sur le capteur et que le temps d'arriver à la dernière ligne, le sujet aura bougé. Le second problème c'est le banding, ou flickering, ou scintillement, comme vous voulez. Cet effet arrive lorsque la fréquence des lumières artificielles d'une pièce ne correspond pas à votre vitesse d'obturation. C'est notamment le cas lorsqu'elles ont un variateur ou que vous êtes face à un écran. D'ailleurs, on peut régler ce problème sur certains appareils en faisant varier la vitesse d'obturation plus précisément. Voilà, petite info. Et même si la majorité des hybrides actuels proposent ces deux types d'obturateurs dans leur menu, il n'y a pas de solution parfaite. À moins que... Et oui, il existe un troisième type d'obturateur bien plus récent et élitiste, le Global Shutter. Je pense que c'est obturateur central en français, mais personne dit ça. Il a été incorporé pour la première fois sur le Sony Alpha 9 III, donc réservé à la haute société, et pour faire simple, c'est un obturateur électronique qui va lire l'intégralité des informations du capteur d'un coup plutôt que ligne par ligne. C'est fou parce que ça veut dire que ça a les avantages des deux sans leurs inconvénients. Par contre, si ça a l'air idéal en théorie, apparemment ça impliquerait quand même une moins bonne plage dynamique et des moins bonnes capacités en basse lumière. Mais on peut imaginer que l'avenir nous réservera des belles surprises le concernant, tout comme des voitures volantes, des grands-parents peut-être un peu moins racistes et du H265 en 25 images par seconde chez les caméras Sony. On peut toujours espérer. Si vous avez des questions sur cette sombre technologie, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ainsi qu'à vous abonner d'ailleurs, sinon je ne répondrai pas. Bon ok, si je répondrai quand même. Et surtout, bon tournage.